Ma prochaine invitée, on est très heureux de la recevoir aujourd'hui. On entend parler d'elle, mais la dernière fois qu'elle est venue nous visiter, c'est en 2016 dans nos studios. Je me souviens très bien, un samedi matin, une fin de semaine de Pâques. Sophie Pelletier, bonjour. Ben bonjour, ça me fait très plaisir de vous rejaser ça à nouveau. Oui. Malheureusement, là, à cause de cette fameuse pandémie, on doit faire ça à distance. Sophie, moi, j'entends parler de vous. On vient de savoir que vous venez de populariser la rivière. On va en parler dans quelques instants. Mais récemment, on sait que vous étiez dans la région. Vous avez fait partie du show de Bernard dans le temps des fêtes. Bernard Généreux, bien sûr. L'équipe de Bernard Généreux. Oui. Oui, ils m'ont contacté pour savoir si ça m'intéressait de faire partie de ce concert-là, de faire plaisir aux gens de la région. Puis, j'ai pas réfléchi longtemps. Hein. C'est sûr que ça me fait toujours un grand plaisir d'offrir une chanson ou deux au monde de par chez nous. Puis, ça s'est fait à distance encore une fois à cause de cette fameuse pandémie. Donc, j'ai eu la chance d'enregistrer ça en studio. J'ai présenté la chanson Le Sentier de neige. Puis, j'espère que les gens ont apprécié. Moi, ça m'a fait bien plaisir. Comment vous vivez ça, Sophie, la pandémie? Je vous dirais que je vis ça assez bien en ce moment-là. Je suis très occupée, donc le fait d'être plutôt isolée, ça vient moins me chercher. Mais là, je suis due pour une petite pause. Là, c'est sûr que le mois de février, je pense qu'on a tous hâte là, en ce moment que l'été revienne. Ça va faire du bien à tout le monde. Il y a de la tension dans l'air, mais ça s'est bien passé. En gros, c'est ça. Moi, je suis aux études à temps plein. J'ai sorti une chanson. J'ai fait des plateaux télé aussi avec le projet de Star Academy. Donc, c'est comme si je l'ai pas vraiment vécu depuis le mois de janvier, là, ce genre de ralenti-là. Là. Moi, au contraire, je suis super active. C'est plus la vie sociale qui en prend un coup, mais faut ce qu'il faut. On ouvre une petite parenthèse. Vous avez parlé d'études. On sait que c'est la carrière de chanteuse qui est le plus important dans votre vie. Mais vous étudiez en quoi actuellement? J'étudie en enseignement du français. Donc, c'est un vieux rêve que j'ai décidé de terminer, d'accomplir. À la fin de mon secondaire, je voulais devenir enseignante de français. Puis là, c'est comme un défi personnel. Je vais terminer ma formation universitaire et en même temps, ça me stimule énormément au niveau de l'écriture, de la lecture, tu sais, parce que là, j'approfondis mes connaissances dans le domaine du français. Alors, ça rejoint aussi mon côté auteur-compositeur, mon côté social, étant donné que je suis éducatrice spécialisée aussi. Fait que c'est un beau défi. C'est pas facile. Là, je suis en période d'examen, justement, mais c'est un beau défi. Okay. Puis ça tombe à point parce que là, les spectacles sont tous sur pause. Puis je peux enregistrer des chansons, mais bon, il n'y a pas de tournée, il n'y a pas grand-chose qui se passe là, côté musique sinon. Bien, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est justement parce que vous avez publicisé il y a quelque temps une nouvelle chanson qui s'appelle « La rivière ». Oui. Est-ce que ça fait référence à votre lieu de naissance, la rivière Ouelle? Oui, ça fait référence à plusieurs niveaux. Là. Dans la chanson, je parle du pont, je parle du fleuve, je parle de la rivière. Donc, cette chanson-là, c'est très personnel, puis ça parle de tous mes départs, puis de tous mes retours à Rivière-Ouelle, de mon attachement pour mon coin de pays, puis aussi un peu de mon vécu par rapport à ma situation familiale, puis qu'est-ce que tout ça a fait de moi, la personne que je suis aujourd'hui. Un peu un déracinement, là, le fait d'être à Montréal, d'avoir toujours besoin d'aller en quête de liberté, mais de retourner à mon petit cocon régulièrement. D'ailleurs, là, ça me manque énormément. Là. J'ai pas été par chez nous depuis début janvier. Fait que j'ai hâte d'y retourner. OK. Qu'est-ce qui fait que vous parlez de votre famille? Parce que c'est très personnel comme chanson. Ça parle de ma famille éclatée et de ma vie en montagne russe et de comment j'ai essayé de dealer avec tout ça depuis l'adolescence jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de mettre ça public sur une chanson? Je suis pas mal toujours comme ça, là. Tu sais, mes chansons sont assez autobiographiques, puis j'ai toujours vu l'écriture de chansons aussi comme une façon de canaliser des émotions, puis de libérer certaines choses. Depuis que je suis enfant, ça sert à ça quand j'écris des chansons. Donc,
j'ai souvent écrit sur des histoires d'amour qui fonctionnaient pas, mais là, je suis allée ailleurs, puis je pense que ça vient clore un petit peu un processus réparateur là que j'ai entamé il y a quelques années. Je fais beaucoup d'actions dans ma vie là pour apprendre à guérir certaines blessures. Puis, je pense que cette chanson-là, c'est un peu le résultat de tout ce processus-là. Mais surtout, c'est que j'ai une amie, elle a été coécrite avec une amie qui s'appelle Amélie, qui est une auteure-compositrice aussi. Puis, c'est issu d'une soirée, alors quand on avait le droit de se faire du souper, là. Elle était venue souper chez nous, puis j'ai raconté ma vie, elle m'a raconté sa vie. Puis, on a parlé de nos familles et tout ça. Puis, on a écrit une chanson sur ma vie comme ça. Fait que c'est un peu un hasard, mais c'est issu d'une soirée où on s'est ouvert l'une à l'autre, puis finalement ça a donné une très bonne toune. En une soirée complète, je trouve les paroles, la musique, tout était terminé. Tu sais, le petit moment magique là où ça se passe là quand on compose une chanson, ben ça s'est vraiment passé avec La Rivière. C'est comme si elle était là puis elle attendait qu'on la crée cette chanson là. OK. Bien, on peut en écouter quelques notes, une trentaine de secondes. Là, c'est ce qu'on a à faire entendre à nos téléspectateurs. Et après ça, on revient justement sur cette chanson-là. Et aussi avec Star Academy. Donc, on écoute la chanson « La rivière » de Sophie Pelletier. Sophie, je me serais attendu à une chanson, une ballade, parce que, comprenant les sujets que vous abordez, mais non, c'est une chanson rythmée. Est-ce que ça fait sortir tout ça avec le rythme de la musique? Ouais, ben j'aime bien jouer avec les intensités, jouer avec des contrastes entre les paroles puis le rythme des chansons. Hein. C'est pas parce que les chansons viennent chercher quelque chose de plus sentimental ou de plus sensible que nécessairement j'avais envie d'aller faire quelque chose de pleurnichard ou quoi que ce soit. Il y a quand même un côté courageux là, dans cette chanson-là, puis que je reviens à mes racines au niveau du style musical avec ça, parce que là, il y a des influences un peu rock puis folk, et c'est comme sorti tout seul, ce style-là, puis le riff de guitare, c'est la base de toute la création de cette chanson-là. On est parti sur la mélodie de guitare que j'avais trouvée, donc après... c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, c'est une chanson qui swing un peu sur des paroles un peu plus sérieuses, on va dire. Ça fait quand même un certain temps que vous n'avez pas sorti une chanson, vous n'avez pas publicisé une chanson? Non, ça fait pas très longtemps. En fait, j'ai sorti un EP en janvier 2020 qui s'appelle Bye Bye, et il y avait la chanson Liquide qui a d'ailleurs été super bien tournée en radio, puis qui a tourné aussi, qui a été numéro 1 au Sirius XM Franco. Ensuite, il y a eu Bye Bye, qui est un autre extrait que j'ai sorti à l'automne. Et là, je viens de sortir La Rivière. Donc, finalement, il n'y a jamais une saison sans chanson depuis le début de ma carrière. Vous me Puis parlez... ça, ces chansons-là, oui, allez-y. C'est issu de EP, donc mini-album, donc c'est disponible en numérique. C'est peut-être pour ça que vous l'avez pas vu passer. Là, moi, je sors plus d'albums physiques de toute façon, plus grand magasin qui vend des albums. Là. Donc, c'est des EP mini-albums de 4-5 chansons. Bye Bye, c'en est un, disponible sur toutes les plateformes, mais j'ai aussi des copies physiques. Alors, si jamais il y a des gens qui voudraient avoir une copie de Bye Bye,
c'est très simple. Vous m'écrivez sur Facebook dans ma boîte personnelle, puis moi, je vous envoie ça dédicacé par la poste. Si vous en voulez un, je vous en enverrai un, avec plaisir. Le message est passé. La rivière, c'est une chanson qui a du rythme et vous êtes contente du résultat, vous êtes heureuse de ce que ça a donné, ce que ça représente exactement, ce que vous vouliez de cette chanson-là? Oui, vraiment, je suis très contente parce que justement, ça retourne à mes racines, mais en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu innovateur, d'un peu... je pense qu'il y a de l'audace dans cette chanson-là parce qu'il n'y a pas vraiment un refrain comme on entend d'habitude. C'est un refrain très dans les basses, de la voix, en tout cas, c'est une chanson qui sort un peu de l'ordinaire, qui clash un peu entre la musique et le vocal. Puis, je suis fière d'avoir sorti quelque chose d'aussi original et personnel, ouais. Et vous m'aviez dit avant l'entrevue qu'elle est déjà sur le palmarès. Ça fait quelques semaines qu'elle est sortie, puis elle est déjà sur le palmarès, donc ça va bien? Oui, c'est ça. Elle tourne à C'est quoi? C'est la première fois que j'ai une chanson qui est acceptée à C'est quoi? Et là, elle vient d'entrer sur le palmarès Sirius XM, donc ça se passe bien pour elle. Elle est encore à ses débuts. Là, j'ai reçu mon deuxième rapport radio. Je l'ai pas consulté encore, mais ça va bien. Et pour connaître le domaine de la radio, quand ça passe à C'est quoi? C'est déjà un bon pas de franchi. Oui, vraiment. Maintenant, vous avez également... On dit pas non à ça, mettons. Excusez-moi? J'ai dit on dit pas non à ça quand ça passe à C'est quoi? OK, oui, c'est ça. Sophie a également une chanson que vous avez fait avec Star Academy. On sait que vous avez fait Star Academy en 2012. Et là, vous avez fait une chanson avec Star Academy de Tue-moi. Avec quelle équipe de Star Academy? C'est Musicor qui a décidé de faire appel à tous les finalistes de toutes les éditions de Star Academy pour sortir un album Retrouvailles. Donc, ça s'appelle Nos Retrouvailles. Okay. C'est disponible là, sur toutes les plateformes aussi, Apple Music, Spotify, partout, mais aussi en copie physique avec l'achat du Éco-Vedette, si je ne me trompe pas. J'espère que j'ai pas dit le mauvais média. Mais puis... Ils nous ont demandé si ça nous tentait. Je pense que personne qui s'est objecté à ça. Ça vient avec le retour de Star Academy à la télévision. Hein. Je pense qu'ils voulaient un peu faire démontrer qu'on chante encore, les anciens candidats. Et moi, j'ai choisi d'interpréter la chanson Tue-moi que j'avais fait à la demi-finale de Star Academy. Donc, une chanson de Florent Pagny qui avait été réinterprétée par Dan Bigra ici au Québec. Et c'est un album vraiment différent de ce qu'on a entendu de nos performances jusqu'à date parce que c'est fait avec des gros arrangements de cordes. C'est super somptueux, donc des violons. Y a pas de... C'est tout en douceur, tout en nuances. Je vous invite à aller écouter les chansons. C'est ça, avec Marie-Hélène Thibert, Wilfred, moi, Stéphanie Lapointe, Marc-André Niquet, Marc-André Fortin, Audrey Gagnon, tous les finalistes, Jean-Marc Couture. Puis c'est le fun parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer ces gens-là à nouveau, hein. Puis surtout en temps de pandémie où on voit pas grand monde, j'étais bien contente de passer un peu de temps avec Jean-Marc. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, puis on a fait des entrevues ensemble. Donc ça a été un beau moment. Ils ont appelé ça des retrouvailles, puis avec raison. Ça m'amène à vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ces 2 semaines là, qu'on revoit Star Academy à TVA? Qu'est-ce que vous pensez du retour de Star Academy? Je trouve tellement que c'est un beau concept, Star Academy. Je suis contente. Je veux rien enlever à la voix, mais le côté académique, côté formation, le côté vivre ensemble, c'est vraiment une expérience riche. Puis je trouve qu'il y a du talent. C'est incroyable. J'ai pas eu l'occasion d'y regarder comme celui de dimanche. J'ai vu des extraits, mais j'ai pas regardé au complet. Mais ça chante, là. Il y a du talent. Puis ils sont chanceux d'avoir d'aussi bons formateurs aussi. Le retour de Grégory Charles, moi, ça a été un grand coup de cœur pendant mon expérience à Starac. Ariane Moffat, Anne Dorval. Quelle chance ils ont quand même d'avoir cette nouvelle version de Star Academy. Sophie, il reste quelques secondes. C'est quoi? Est-ce que vous avez des projets, des plans? Est-ce que les prochaines semaines seront aussi occupées que celles actuellement?
Oui, ben là, j'espère avoir un petit congé parce que ça n'arrête pas du tout depuis janvier. Je vais me reposer la semaine prochaine, mais sinon, je fais des ateliers d'écriture de chansons dans les écoles. Là, c'est recommencé là, à Masquer, Visière et tout ça. Projet Victoire Musique. Donc, ça, c'est un super beau projet. Je continue d'écrire. Cet été, je vais enregistrer le prochain mini-album qui va sortir à l'automne. Tenez-vous au courant. Moi, je dis, venez me suivre si vous le faites pas déjà sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est là que ça se passe pour savoir tous mes projets puis tout ça. Puis ben, je vais continuer l'école au travers de ça. Et voilà, musique, humain, chanson, bonheur, c'est pas mal ça qui se passe pour les prochains mois. Donc, une fille occupée. Exact. Il faut. Sophie, quand vous passerez par Montmagny, ben, faites-nous le plaisir de votre visite. Vous serez toujours la bienvenue. Merci d'avoir été avec nous. Bien, ça m'a fait très plaisir. À la prochaine. Alors, je vous rappelle, Sophie Pelletier, qui vient de lancer, il y a quelques semaines de cela, la chanson « La rivière », donc cette nouvelle chanson coécrite avec Amélie, qui parle du cheminement personnel de l'interprète, donc c'est à ne pas manquer. Voilà, ça complète. On s'arrête.